Plus de 51 000 femmes et jeunes filles qui meurent, selon le rapport d'une enquête internationale en 2023. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes et jeunes filles prennent des contextes très différents. Notamment, nous avons les violences conjugales, nous avons le mariage précoce, forcé. S'il faut le dire encore, les mutilations génitales féminines. Aujourd'hui, des jeunes gens, des jeunes hommes et femmes se sont réunis en ONG, en association, en groupement pour dénoncer ces faits. Pour mieux aborder ce sujet, nous allons recevoir une ONG dénommée Maison de la Consolation. Nous allons savoir sur ce plateau en quoi ça va nous consoler, bien évidemment. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin des 16 jours d'activisme qui aujourd'hui sont l'occasion de revitaliser, s'il faut le dire, les engagements et d'appeler les décideurs afin de rendre compte. Parce que, s'il faut le dire, le monde aujourd'hui tend à la 30e anniversaire qui commémore au moins cet anniversaire, cette journée commémorative à l'abolition ou à la déclaration des droits de l'homme et des femmes. Bienvenue encore une fois de plus sur ce plateau. Asseyez-vous, installez-vous confortablement. Partout où vous nous regardez, partout dans le monde, en Guinée ou ailleurs, si vous êtes sur votre téléphone, vous avez bien fait de nous choisir. Pour mieux parler de ce sujet, comme je le disais tantôt, je me fais l'honneur de vous recevoir, mesdames et messieurs, des dames et des messieurs qui sont vraiment un peu plus spécialistes de la question ou encore qui en ont marre, qui ont pris en tout cas le relais pour dénoncer et vraiment trouver des solutions par rapport à ce fléau qui gangrène chaque jour dans notre société. Mais je vais commencer par Madame Elisabeth Tunkara, qui est aujourd'hui chargée des relations extérieures de l'ONG Maison de la Consolation. Nous avons également à notre compagnie Madame Patricia Beni, secrétaire de direction de l'ONG Maison de Consolation. Nous avons reçu sur ce plateau Dr Franck Niabia, médecin spécialiste. Alors, nous allons partir très rapidement, mesdames et messieurs, sur cette question violence basée sur le genre. C'est un fait, c'est une réalité qui se vit en Afrique, spécialement en Guinée. C'est le sujet d'ailleurs de tous les jours, mais sauf que il y a d'autres qui prennent l'aspect de, s'il faut le dire, qui décident de fermer la bouche pour ne pas dire garder le silence. Aujourd'hui, nous sommes avec une ONG qui est prête à briser le silence, à faire tomber les rideaux. Nous allons en savoir un peu plus avec Madame. D'abord, quand vous entendez le sujet, quelle est votre première impression? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, madame, d'être invitée, de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi de débattre ce sujet important et sur les VBZ et précisément sur les femmes. Donc, à cet effet, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes le mois les 16 jours d'activisme qui avait été lancé le 25 novembre passé. Et c'est contre la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Et sur cet effet, j'aimerais d'abord parler un peu pourquoi cette journée est déclarée les 16 jours d'activisme. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette journée, ça a été lancé le 25 novembre 1991 et c'est aux États-Unis, dans l'une des universités. Et depuis lors, ça a été déclaré désormais les 16 jours d'activisme, des journées internationales, la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Quand on parle de VBG, il y a d'autres qui certainement qui ne connaissent pas. C'est quoi le concept? Les VBG veut dire quoi? Violence basée sur le genre. Merci pour la question, madame. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, vous voyez, orange le monde. Ça, c'est notre slogan. On dit zéro violence. Et orange le monde, cette couleur signifie tout simplement un avenir meilleur et sans violence à l'égard des femmes et filles. Donc les VBZ ici, je peux définir cela comme un acte préjudicial pénétrant en matière sexuelle sans l'avis de la personne. Okay. Donc, mais nous, à notre niveau, nous parlons de la femme. C'est un cas spécifique que nous prenons parce que c'est la lutte qui est basée sur les qui est faite contre les femmes. Okay. Donc c'est raison pour laquelle nous, en tant qu'ONG, nous nous lançons dans la campagne pour pouvoir sensibiliser d'autres personnes afin que ces fléaux ça s'arrête.
Aujourd'hui, nous parlons des violences basées sur le genre, les violences causées à l'endroit des femmes et les jeunes filles. C'est un fait que nous vivons tous les jours, n'est-ce pas, Madame Patricia? Oui, c'est un phénomène vraiment mondial. C'est un phénomène mondial vraiment. Plus précisément en Guinée, nous avons malheureusement appris le mois dernier, au mois de novembre, qu'il y a la jeune Aïcha Ba, qui était une élève d'une école ici dans le Grand Conakry, qui a été violée et ensuite qui a été tuée. Donc dans son école même. Donc ça veut dire qu'elle était encadrée par des adultes, qui étaient censés au fait l'instruire. Et je ne dis pas que... Surtout l'encadrer. L'encadrer, qui était là pour l'encadrer. Et bon, malheureusement, l'impensable est arrivé, elle est décédée. Donc ce n'était pas le premier cas ici en Guinée. Donc c'est un phénomène au fait qui... Là, ça touche plus les jeunes filles, mais c'est un phénomène qui est de plus en plus, qui arrive au fait de plus en plus ces dernières années. Il n'y a pas de souci. Nous allons partir avec Dr Franck. En tant que médecin de profession, lorsque vous entendez violences faites aux femmes et aux jeunes filles, en tant que spécialiste, quelle impression que ça vous donne? Ok, déjà, je vous remercie pour la parole, je vous remercie. L'impression, déjà, je crois qu'en tant que médecin, avant d'être médecin, je suis un être humain. Nous avons tous des frères et des sœurs. Lorsqu'on apprend, on entend parler des violences faites aux femmes, tout de suite on pense à nos sœurs qui sont à la maison et on se dit à un moment donné, si c'était peut-être notre sœur, que se serait-il passé? Donc c'est quelque chose qui nous pousse à nous lever, à agir, à réagir pour que ça puisse s'arrêter. Alors, c'est quand même très bien dommage parce que après, lorsqu'on voit la situation sur une autre personne, ça nous ramène dans notre propre maison, se demander est-ce que si c'était moi à la place, si c'était moi ou si c'était un de mes proches à la place. Je pense que c'est bien dit. Alors, nous allons revenir à vous, Madame Elisabeth Tounkara. Est-ce que ces violences se manifestent d'une forme spécifique ou bien quelles sont les différentes formes, des différentes classes de VBG sur les femmes et les filles? Et Madame, laissez-moi vous dire qu'il y en a plusieurs sortes de violences. Il y a la violence physique, il y a la violence psychologique, il y a même la violence économique, s'il faut dire, que les gens ignorent d'ailleurs. Et parmi ces violences, il y en a aussi l'intimidation, il faut dire. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs sortes de violences qui est basée sur qu'on utilise sur les femmes. Et ce qui cause aujourd'hui beaucoup de sérieux problèmes dans la vie de ces femmes. En tout cas, c'est très sérieux ce sujet. Je rappelle que ces 16 jours d'activisme, déjà, c'est des jours d'activités consacrées carrément aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles, et c'est international. Oui, il faut le rappeler que ce sujet vraiment devrait être débattu sans tabou, parce qu'après tout, pour abolir quelque chose ou pour mettre fin à quelque chose, il faut en parler. Aujourd'hui, nous parlons de violences basées sur le genre. Quels sont les facteurs, selon vous, qui entraînent ces situations? Bon, au fait, merci pour la question, parce que c'est vraiment important de connaître les facteurs qui sont à l'origine des VBG sur les femmes et sur les jeunes filles pour vraiment traiter le problème. Donc il y a vraiment plusieurs facteurs, mais il y a entre autres, je peux dire, l'alcool, les drogues, l'usage de drogues, de stupéfiants en général, de façon générale. Il y a aussi le chômage, la pauvreté dans le foyer, et aussi le fait que dans certains foyers, en tout cas, c'est l'homme vraiment qui a la entière charge au fait des dépenses et des charges du foyer. Donc cela, il faut savoir que ça lui donne comme une pression supplémentaire. Il est totalement sous pression et voilà, ça fait que, bon, il y a certaines personnes qui expliquent au fait le fait qu'ils se mettent en colère ou qu'ils frappent leur épouse ou leurs enfants à cause de cette pression en fait, à cause de cette pression qui est excessive. Donc je ne suis pas en train d'encourager ou de chercher des excuses, mais c'est vrai que les violences basées, les VBG en tout cas basées sur les femmes et les jeunes filles, c'est avant tout une décision. Voilà, c'est avant tout une décision. Et ça, c'est vraiment les causes vraiment
principal. Mais il y a aussi quelque chose aussi sur lequel je veux appuyer, voilà, sur lequel je vais insister, c'est il faut repenser aussi à la façon dont les belles filles sont traitées au sein du foyer par leur belle-mère ou par leur belle-tante. Il faut penser à ça aussi. En tant que femme, parfois, certaines belles-mères ou certaines belles-filles pensent que la femme de leur fils n'est pas dans son foyer. Elle vient à peine de le dire, parmi ces différents facteurs de violence, nous avons assez de formes de violence. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte qu'elle est en train de parler certainement des facteurs, mais aujourd'hui, il y a des domaines qu'elle a évoqués qui sont très importants, auxquels elle est en train de toucher. La belle-maman qui met la pression. Comment ça se fait pour que la belle-maman puisse mettre une violence sur la femme? Bon, en tout cas, je pense que certaines mamans considèrent au fait que la fille, leur belle-fille au fait, habite chez leur fils. Elles oublient au fait que le fils a fait son choix de la femme, donc c'est leur foyer, à eux deux, au couple, à la famille, la nouvelle famille qui est créée. Donc cette maman aussi parfois, ou cette belle-tante, cette belle-mère, pardon, cette belle-tante, parfois, oublie aussi qu'elle aussi, elle a été une femme mariée. Donc, elle aussi, elle était à la place de sa belle-fille aujourd'hui. Donc, parfois, on considère que la belle-fille n'est pas ni chez elle, chez son mari, ni chez son papa. Donc, où sont chez elle? Dans le tombeau? Non, on ne peut pas laisser ça. Vraiment, en tout cas, la femme ne peut pas vraiment se soumettre aux violences faites par son mari. Sa belle-maman. Voilà, par sa belle-mère. Et surtout qu'elle a évoqué le côté physique, le côté moral, qui sont vraiment des facteurs vraiment à ne pas négliger. Oui. Je pense que le docteur ne va pas dire le contraire. Déjà, je pense que lorsqu'on ne sait pas gérer une famille, que ce serait difficile pour nous de gérer tout un pays. Oui. Il n'y a pas de souci, il ne dira pas le contraire parce que tout à l'heure nous allons partir avec le docteur, mais avant nous allons un peu rentrer dans un peu de profondeur. En quoi le chômage, par exemple, peut être un facteur de violence faite sur une femme? Bon, le chômage, au fait, c'est un des facteurs, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça met, au fait, comme une pression supplémentaire, au fait, sur l'homme. Ça peut mettre une pression supplémentaire sur l'homme qui n'a pas de travail, donc n'a pas de moyens, au fait, d'apporter les revenus nécessaires à son foyer, au fait, à sa femme et ses enfants. Donc, ça lui met une pression supplémentaire qui fait qu'il peut, en tout cas, il est plus sujet à se laisser emporter, à être violent envers sa femme, envers ses enfants. En tout cas, je pense que le fait d'avoir un travail ou une source de revenus supplémentaire, ça peut vraiment aider. Les violences sur les femmes s'intensifient du jour à chaque instant, à chaque minute. Nous le vivons. Déjà, c'est devenu en Guinée notre quotidien parce que nous pensons que c'est normal. Si le monsieur rentre ivre, peut-être c'est normal. Si le papa crie dessus, c'est normal. Aujourd'hui, cette ONG est là pour nous éclaircir un peu sur la question et nous apporter certainement quelques pistes de solutions. Comme cité dans les différents facteurs, nous avons cette violence qui devient morale. Alors, en termes de médecine, lorsque la violence devient morale, comment vous définissez la chose? Est-ce que la personne devient un danger pour la société, par exemple? Merci pour la question. La violence, lorsqu'elle devient morale, vous touchez l'aspect psychique de la personne. Aujourd'hui, malheureusement, les gens sont plus habitués à considérer l'aspect somatique, c'est-à-dire l'aspect physique. Mais lorsque nous définissons la santé n'est pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ça dit que le domaine mental doit être pris en compte. Or, lorsqu'une personne apparemment ne présente pas de problème physique, mais qui n'est pas bien dans sa tête, c'est un danger. C'est un danger non seulement pour la personne, parce qu'il y a ce qu'on appelle la gestion des humeurs, la gestion des émotions, mais c'est aussi un danger pour sa société. C'est un danger pour sa société. Donc, raison pour laquelle il faut porter un regard assez profond sur cette thématique, ce phénomène.
D'accord. Est-ce que vous pensez, parce que la plupart des femmes aujourd'hui ne peuvent pas admettre certainement qu'elles ont un problème, alors qu'elles vivent au quotidien, elles doivent s'occuper du bébé, elles doivent s'occuper de la maison, du mari, du coup, ça fait un ensemble de travaux qui a accumulé, plus d'autres formes de violence sur elles. Est-ce que vous pensez que peut-être le fait de subir et de supporter, c'est dû à l'ignorance, elle ne sait pas, peut-être... Ok, je ne dirais pas l'ignorance, mais vous devez comprendre que nous sommes en Afrique et que l'Afrique a ses valeurs. Voilà, avant qu'on ne parle de la Constitution et de tout ce qui s'ensuit des droits de l'homme, nos parents avaient leur manière de vivre, avaient leurs coutumes et leurs traditions qui régissaient leur mode de vie. Donc, en Afrique, déjà, on sait que la femme a un rôle spécifique dans le foyer. Je vais aller par exemple sur les conditions d'internalisation et d'externalisation. Quand je parle de conditions d'internalisation, vous pouvez comprendre que c'est ce qui est en dedans. D'externalisation, ce qui est en dehors. Vous allez voir généralement que lorsqu'il y a des filles et des garçons dans une maison, dans un foyer, le garçon, à un certain âge, est poussé vers l'extérieur pour se battre. Ce qui fait qu'il confronte différentes situations qui vont bâtir sa personnalité, et il peut atteindre un certain équilibre. Mais par contre, la jeune fille, on la gâte à la maison, on lui dit son travail c'est de préparer, c'est de prendre soin de la maison, c'est de prendre soin des étrangers. Ça fait qu'elle n'est pas confrontée aux situations extérieures. Donc déjà, même dans l'éducation, la femme n'est pas appelée à passer devant ou à réclamer ses droits. Donc, c'est un principe qui va à la base, c'est un principe qui est traditionnel et ça fait que lorsqu'une femme rentre dans un foyer, c'est même déjà une éducation qu'on lui a donnée, que lorsque ton mari parle, il ne faut pas réagir, il faut te soumettre à tout ce qu'il dit. Il y en a même qui disent que s'il te trompe, aussi longtemps qu'il te considère, il faut accepter. Donc, la femme est appelée à se taire et même quand elle a mal, si elle élève la voix, on trouve que c'est une femme faible pour nous les Africains. Donc, la femme, lorsque ça ne va pas, elle est obligée de souffrir jusqu'au niveau où elle ne peut plus gérer la situation. Et c'est là où parfois, même l'homme et la famille découvrent que cette femme avait un problème. Et on a eu des cas comme ça à l'hôpital, des femmes qui arrivent et c'est une surprise pour tout le monde parce qu'on avait l'impression qu'elle était soumise, elle faisait toujours son job et pourtant, intérieurement, c'était une femme qui était en train de mourir. Mais elle ne pouvait pas parler. Pourquoi ? L'éducation demande qu'elle doit se comporter comme ça. Donc, voilà aussi le problème. Oui, justement, on va revenir. Madame Patricia, oui. Par exemple, dans d'autres pays, quand l'homme vient parler avec madame, monsieur parle avec madame, c'est une discussion. OK? Alors que l'expérience nous montre le contraire, par exemple, en Afrique, comme l'aborde le Dr Franck, lorsque monsieur parle, il faut se taire. Alors, est-ce que vous avez vu des situations où monsieur, madame tiennent une discussion entre de 5 à 10 minutes ou de 2 à 5 minutes? Bon, je n'ai pas trop connaissance en fait dans ce sujet. En fait, j'ai pas trop de connaissances par rapport à ce qui se passe ici en Guinée, dans les foyers, par rapport à la discussion entre le mari et sa femme, entre les maris et leurs femmes. Donc voilà, j'ai pas trop de... Non, je parle dans d'autres pays, d'autres expériences, certainement. Non. Nous, on est habitués en Guinée, par exemple, à vivre. Quand monsieur parle, il faut se taire. Bon, je préfère au fait qu'on reste sur la Guinée vraiment, parce que comme l'a dit le docteur Franck, vous savez, nous sommes en Afrique, hein, on est en Afrique et il faut vraiment, je pense aujourd'hui, au XXIe siècle, prendre ce qui est bon, mais ne pas prendre ce qui est destructeur, vous voyez. Il y a des choses qui peuvent paraître bien au premier abord, mais quand on regarde très bien, ça peut être destructeur. Il n'y a pas de souci. On va partir rapidement avec Madame Elisabeth. Nous allons rapidement vous demander quelque chose avant de vous laisser. Alors, pensez-vous que lorsque la femme ne répond pas aux accusations, ça devient un problème? Pas du tout. Et que lorsque une femme... Lorsque Madame
est là, il y a toutes les accusations sur elle, et qu'elle ne réagisse pas, qu'elle n'arrive pas à se défendre, on ne lui donne même pas peut-être l'occasion de s'exprimer. Est-ce que cela impacte également, cela devient également une forme de violence que vous avez récemment citée? Bien sûr, parce que dans un foyer, il faudrait de part et d'autre que chacun a son mot à dire, et tu ne peux pas empêcher ton prochain à ne pas dire un mot. La violence, là-bas, je vous ai parlé tout à l'heure sur la violence morale, et ce qui fait que cette violence, sorte de violence, joue généralement sur les femmes et qui cause les divorces dans le foyer. Parce que lorsque la femme est dans le foyer et est utilisée comme un objet, parce qu'on peut dire par ici, comme si elle est utilisée comme un objet à ce niveau, donc ça va finalement vouloir trop encaisser, va créer d'autres problèmes sur son état même physique. Parce que c'est ça qui donne des fois généralement ces femmes, la maladie mentale, et tu les vois des fois en train de marcher, mais en train de parler de n'importe quoi. Et toi, en la voyant, tu vas penser qu'elle est folle, mais elle n'est pas folle, mais c'est des tas de problèmes. D'ailleurs, en Guinée, la plupart de nos circulations, lorsque vous sortez, c'est un fait, c'est une réalité. Je pense que Madame Elisabeth, la femme, lorsque tu la vois parler, elle est en train de calculer d'abord la dépense, elle est en train de calculer quand monsieur va rentrer, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce que la sauce est bien cuisinée? Et pas seulement le monsieur et les belles, comme elle a dit, la belle famille aussi est là, et ainsi de suite. Mais la plupart de ces femmes ne supportent pas, et finalement, elles préfèrent abandonner le foyer et se chercher pour ne pas qu'elles meurent dedans. Parce que, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui meurent là-dedans. Parce que des fois, les parents peuvent dire rester, mais vouloir endosser, accepter de rester pour ne pas avoir une mauvaise image du côté de la famille, elles meurent. Comme toute chose a une conséquence, ceci n'est pas une exception pour les violences faites aux femmes, car toute chose débouche à quelque chose. Quand on étudie bien, on finit par devenir cadre. Et quand on accumule des bonnes actions, et souvent on a des bénédictions derrière. Aujourd'hui, nous parlons des violences faites aux femmes. Certainement, ce n'est pas sans conséquence. Alors, Dr Franck, nous allons partir très rapidement. Quelles sont les retombées de cette violence faite aux femmes? Ok, merci madame pour la question. Les conséquences sont multiples et lorsqu'on parle de VGB, ce sont des violences qui peuvent entraîner sur la santé des conséquences à court ou à long terme. On a des conséquences sur la santé mentale, on a des conséquences sur la santé physique, on a des conséquences sur la santé sexuelle et reproductive, on a des conséquences sur la santé sociale et économique. Lorsqu'on parle de la santé sociale et économique, vous constaterez chez cette personne qu'il y a un changement dans le déroulement de leur vie de tous les jours, tels que des irrégularités ou un arrêt de la scolarité, ou encore l'irrégularité ou l'interruption professionnelle qui peut entraîner des soucis économiques, des soucis financiers. Et enfin, vous pouvez trouver chez ces femmes le retrait, c'est-à-dire ce sont des personnes qui vont se soustraire de toutes les activités familiales et même sociales. Lorsqu'on prend la santé sexuelle et reproductive, il y a quelques spécificités qu'on peut toucher. Par exemple, autour de la grossesse, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'avortements, il y a beaucoup d'accouchements prématurés et on a des cas de grossesse indésirée. Et le plus souvent, quand c'est indésiré, la personne a du mal à s'attacher à l'enfant qui vient. On a également des blessures, ça c'est toujours sur le plan sexuel et reproductif. On a des blessures des organes génitaux, des organes sexuels et périsexuels, que ce soit l'anus, que ce soit le vagin ou entre les cuisses. Vous allez voir, ce sont des femmes qui ont des douleurs anales, voilà, et ont des difficultés même lors des rapports sexuels, ce qui va entraîner une absence ou une diminution du désir sexuel, voire même un évitement des rapports sexuels et même une répulsion. Donc, lorsque nous quittons ce domaine et que nous prenons le domaine je peux même aborder un dernier point, il y a ce qu'on appelle les infections sexuellement transmissibles. Ce sont des femmes qui facilement contractent le VIH-Sida. Et lorsque nous abordons le domaine de la santé physique, vous allez voir, ce sont des personnes qui ont des blessures corporelles. Blessures corporelles, généralement, sont des coupures, des brûlures, des morsures que vous allez voir au niveau du corps et parfois même des taches que généralement beaucoup appellent des bleus
des ecchymoses ou hématomes, Oui. qui sont symboles des coups, voilà, reçus ou des chocs subis. Vous allez retrouver ça sur le corps. C'est un fléau vraiment qui prend de plus en plus de l'ampleur et aussi qui est vecteur de plusieurs déstabilisations psychiques et psychologiques. Et lorsque ces personnes-là deviennent mentalement faibles, elles ont un souci pour se réinsérer dans la société. Donc l'isolement, elles ont peur et cela freine beaucoup de choses. Donc nous, en tant qu'ONG de la Maison de Consolation, nous apportons des solutions. La présidente en va en parler tout à l'heure. Mais en général, ce fléau, la violence basée sur le genre, nous allons d'abord vous faire comprendre que c'est un phénomène qui se trouve partout dans le monde. Une femme sur 3 en sont victimes. Dans le monde entier, 736 millions de femmes sont confrontées à des violences physiques et sexuelles. Donc, nous ne pouvons pas rester sans faire quelque chose. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, Maison de Consolation, nous avons décidé de venir ici et d'en parler ouvertement. C'est d'abord, ce fléau est d'abord un problème de mentalité et d'attitude. Donc, comme le disait le docteur Franck Niabia, jadis, nos ancêtres, nos parents, eux, se basaient sur la tradition pour sanctionner, pour dicter les lois et les sanctions. Mais aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, les lois et les droits de l'homme qui existent, nous voyons que ce phénomène est le droit humain le plus violé au monde. Donc, il s'agit ici simplement de mettre en place des campagnes à tous les niveaux, c'est-à-dire institutionnels, familiales, constitutionnelles, politiques. Et pourquoi? Pour que ces personnes puissent être sensibilisées. Écoutez, d'abord, la violence basée sur le genre est un acte délibéré. La drogue ne justifie pas cela, l'alcool ne justifie pas cela. Merci madame. Je tiens d'abord à remercier mes précédents qui ont bien développé cette thématique sur les violences basées sur le genre. En fait, c'est une thématique sur laquelle il faut vraiment communiquer. Il faut vraiment communiquer pour contrecarrer ce fléau. Parce que mes précédents viennent de parler de beaucoup de facteurs et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre. Et il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre par après. Et je pense, avec ces informations qu'on a données sur ce plateau, j'aimerais que ça tombe dans des bonnes oreilles pour des prises de décision concrètes par rapport à cette thématique. Donc nous sommes engagés en tant qu'ONG pour lutter contre ce fléau qui entraîne beaucoup de dégâts, puisque vous avez déjà écouté les conséquences que le docteur a parlé. Donc vu tout cela, nous sommes engagés pour apporter des solutions. Et ces solutions commenceraient par ce que nous sommes en train de faire, la communication. Il faut vraiment communiquer sur cette thématique parce que plus nous communiquons, plus les gens auront plus d'informations sur ça et ça peut amener un changement de comportement. Et aussi, il y a des violences, ce n'est pas seulement les femmes qui subissent ça dans les foyers, mais également dans des rues où des jeunes filles sont violées, voire même assassinées, perdent leur vie. Et donc, nous voulons sensibiliser ces jeunes filles, ces jeunes dames à ne pas se laisser faire. Et aussi, l'ONG Maison de Consolation, dans ses domaines d'intervention, intervient dans les domaines des violences basées sur le genre, en sorte que nous occupons des filles qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas d'activité. Nous les formons en pâtisserie, en coupe et couture. C'est une façon pour nous de contribuer contre ce fléau pour les amener à l'autonomisation, pour les amener à être autonomes financièrement. Parce que quand une jeune fille, par exemple, a son métier à elle, je pense qu'elle ne va pas se laisser faire facilement par des appels qui peuvent la causer ces problèmes.